Je sais, je suis la première à taper sur les régimes et autres vendeurs de rêves qui te font croire que tu vas perdre du poids rapidement et de façon durable. Et finalement, c'est bien beau de dénoncer tout ça, c'est bien beau de montrer que c'est pas bon pour toi, que c'est pas bon pour ta santé et qu'en plus de ça, ça te donnera pas de bons résultats sur du long terme. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu dois faire réellement? Qu'est-ce que je peux te conseiller au mieux? J'ai décidé dans cette vidéo de regrouper 4 conseils qui vont te permettre de perdre du poids et de perdre du gras de façon durable, mais surtout efficace. On aime bien te faire croire que perdre du poids, perdre du gras, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour que justement tu te rabattes vers des méthodes miraculeuses en carton, alors que finalement, c'est beaucoup plus simple. Bien évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Je t'explique ça régulièrement dans mes vidéos. Le processus n'est pas comme tu l'imagines, tout beau, tout rose, genre la perte de gras comme ça n'existe pas. Et tant mieux parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Alors accepte-le et voici donc 4 conseils qui vont t'aider à perdre du gras. Qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, j'ai essayé de prendre des choses qui sont moins fréquentes afin de pouvoir réellement t'aider. Le conseil numéro 1, c'est d'avoir une source de protéines à chaque repas qui est solide. Oublie les shakers avec une source de protéines en plus qui est pas aussi qualitative que si tu mangeais des œufs par exemple. Mange quelque chose de solide. Lorsqu'on cherche à perdre du gras, au fur et à mesure, il est probable que l'on mange un petit peu moins. Donc, du coup, jouer sur le volume alimentaire, sur la satiété, sur les signaux que tu envoies à ton cerveau lorsque tu manges est extrêmement important. C'est pour cela qu'avoir une source de protéines solide va te faire mâcher, va te faire manger réellement finalement et te permettre d'être rassasié plus rapidement. Je te mettrai d'ailleurs en description plusieurs études, notamment une sur des personnes qui ont mangé exactement la même source de protéines, sauf que certains la mangeaient liquide et d'autres solide. Et on a donc noté que les sensations de faim étaient plus fortes et beaucoup plus rapides lorsque les personnes mangeaient des protéines liquides. C'est extrêmement important, surtout si tu as tendance à avoir un appétit assez conséquent. Tu as besoin de beaucoup de volume et de mâcher. Et la mastication, c'est le deuxième point, on n'y pense pas toujours. Je le répète régulièrement d'ailleurs. Dans ma formation Développer sa conscience alimentaire, je t'apprends également à manger en pleine conscience, donc à mâcher, à savourer, etc., qui est extrêmement important pour envoyer certes les signaux de satiété à ton cerveau, mais également pour mieux digérer. Il n'y a que des bienfaits au fait de mastiquer pendant tes repas. On en parle moins souvent, mais c'est extrêmement vrai, ça va te permettre aussi d'assimiler tous les nutriments qu'il y a dans ta nourriture. Tu as beau manger des légumes, des protéines de qualité, tout ce que tu veux, si tu ne prends pas le temps de mâcher, de manger en pleine conscience, ton corps ne va pas pouvoir assimiler les nutriments et c'est bien dommage. Pareil, ça va améliorer ta digestion et également, donc comme je le disais, les signaux de satiété. Pour t'illustrer tout ça, si tu veux, je t'ai mis une étude aussi en barre de description où on a pris des personnes qui mangeaient exactement le même plat. Un groupe, je crois, devait mâcher moins de 10 fois, un autre 10 fois et un autre 35 fois. Bien évidemment, si tu manges de la soupe, je ne vais pas te demander de mâcher 35 fois. Hein? Tu me fais pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Merci. Et donc, bien évidemment, le groupe qui mâchait 35 fois était plus rapidement rassasié, satisfait que les autres groupes, qui souvent même finissaient leur assiette, avaient encore faim, alors que le groupe qui mâchait 35 fois, parfois ne finissait pas son assiette. Conseil numéro 3, je t'en avais parlé dans une vidéo, c'est le piège de la variété au sein d'un même repas. C'est-à-dire d'avoir plein de couleurs. On te dit souvent, ouais, il faut que ton assiette soit colorée, que ça donne envie, excuse-moi. C'est pas parce que je vois un arc-en-ciel dans mon assiette que j'ai envie de le manger, tu vois. Il a été prouvé également que le fait d'avoir une grande variété d'aliments au même... Il a été prouvé... J'arrive plus à parler, les gars. 1, 2, 3, 4, on y va. Il a été prouvé que d'avoir une énorme variété d'aliments au sein d'un même repas augmentait l'appétit et diminuait les signaux de satiété encore une fois. Donc concentre-toi toujours sur l'essentiel, une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides et évidemment des légumes pour les nutriments. Alors oui, c'est bien beau les plats instagrammables là avec toutes les couleurs du monde entier et d'ailleurs des choses qui viennent du monde entier aussi, ce qui n'est pas forcément bon pour la planète et même pour nous parce qu'il n'y a plus grand chose quand ils arrivent dans notre assiette. Donc concentre-toi toujours sur l'essentiel. Numéro 4, comme je te le disais tout à l'heure, il va falloir que tu joues sur le volume alimentaire. Parce que si tu as tendance à avoir un gros appétit, tu vas être déjà dans l'appréhension de te lancer dans une perte de gras dans le sens non mais moi j'ai besoin vraiment de manger. Tant mieux, c'est comme ça qu'on perd du gras également. C'est en mangeant.
Ce n'est pas en ayant un apport calorique d'un enfant de 2 ans ou de 6 ans ou de ce que tu veux que tu vas réussir à perdre du gras. Il va falloir que tu manges. Bien évidemment, si tes repas ne te suffisent pas, si tu sens que tu as vraiment un gros appétit, également ce qui se passe, c'est que psychologiquement, on se lance dans une perte de gras, automatiquement, on va se dire, je ne vais pas avoir assez dans mon assiette, alors que c'est pas forcément vrai. Du coup, pour jouer sur le volume alimentaire, tu vas miser sur des aliments qui ont un gros volume dans ton assiette, mais un plus faible apport calorique, mais également un indice élevé de satiété. Par exemple, la pomme de terre, j'en avais fait une vidéo complète. La pomme de terre est un aliment extrêmement intéressant, souvent délaissé. Dans le feed game, on parle toujours de patates douces, que j'adore également. Mais la pomme de terre a d'énormes richesses et vertus. Et en plus de ça, c'est l'aliment qui a l'indice de satiété le plus élevé. Tu verras que si tu remplis ton assiette de pommes de terre, tu vas vite être rassasié. Et oui, on peut perdre du gras en mangeant de la pomme de terre. J'ai oublié de le préciser, mais pour moi c'est évident, mais pas pour tout le monde. On peut perdre du gras en mangeant des patates. En plus, on en cultive en France, on en trouve localement. C'est assez facile. Mise sur la patate, mise sur les aliments qui ont un gros volume alimentaire, les cœurs de palmier, toutes ces choses-là qui remplissent ton assiette et qui ne représente pas énormément de calories. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. 4 conseils qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qui sont souvent délaissés. Ce sont des conseils uniquement en nutrition. Sur ma chaîne, il y a un certain nombre de vidéos qui parlent de la perte de gras, où tu sais que par exemple le sommeil et le stress sont 2 facteurs extrêmement importants à prendre en compte lorsqu'on cherche à perdre du gras, être en bonne santé ou avoir une composition corporelle optimale. Il y a également le mental qui joue dans la perte de gras, pas dans le sens où no pain, no gain, il faut être super fort pour perdre du gras, mais plutôt dans le sens où le chemin ne va pas se passer comme tu le souhaites. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où tu penses que tu ne perds plus de gras, il y aura des moments où tu vas stagner, il y aura des moments où tu vas perdre du poids, il y aura des moments où tu vas être fatigué. Oui, c'est normal, ça fait partie du processus. N'oublie pas que tu es en train de priver quelque part ton corps d'énergie. Il ne peut pas bien vivre le mec, tu vois. À un moment donné, il est obligé de dire « Eh oh mec, tu m'envoies la sauce là ou quoi ?» Donc du coup, c'est un peu normal d'avoir ce genre de répercussions. Bien évidemment, ne pas prolonger un déficit calorique, faire des phases de maintien et des phases de déficit calorique afin que ton corps reste quand même en bonne santé et que toi aussi dans ta tête, tu restes en bonne santé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.